Je crois que c'est viscéral. C'est ce désir-là, c'est à un moment donné, ok, qu'est-ce que je veux? Est-ce que aujourd'hui j'abandonne? Ça peut être une solution et c'est ok. Ou est-ce que je poursuis parce que ce désir est vraiment plus fort? Et là, j'avais la possibilité, soit je continue parce que le dossier était quand même bien avancé là-bas, soit je continue d'aller dans ce chemin, sachant très bien que j'allais avoir des obstacles énormes devant moi, ou soit je reprends à zéro alors que j'avais engagé tout un tas de procédures qui quand même la création du dossier n'est pas très simple parce que il y a différents acteurs qui entrent vraiment dans la création du dossier, notamment d'aller demander à son employeur un papier pour dire que tu es une bonne personne. Et je me suis dit, bon, bah, là, Karine, tu as un choix. Soit tu arrêtes, ou soit tu y vas. Mais par contre, comme tu as ce désir d'enfant, ce désir d'être maman, eh bien, si tu y vas, par contre, tu t'engages à aller jusqu'au bout pour n'avoir aucun regret. Adopter un enfant, c'est un véritable parcours initiatique. Et aujourd'hui, j'ai invité une personne que j'admire énormément pour vous parler de tout ce processus, de comment faire pour vivre une relation. Ça se voit, ça, je suis mal partie là. Attends, je recommence. Inspire, expire. Oui. C'est parce que je ne suis pas claire avec l'angle. J'ai envie que ça reste ouvert. Ouais. En même temps, j'ai envie de parler de résilience, de trouver la force des émotions, tout ça en lien avec l'adoption. Et tu vois, moi, je vois tout le temps le parallèle entre ce parcours-là et en fait le parcours d'une vie, de l'entrepreneuriat, de tout en C'est la fait. même chose. Regarde, c'est le désir d'enfant, le désir d'accomplir un projet qui nous tient à cœur. C'est ça, Voilà. c'est la même chose. Le désir, c'est la même chose. C'est d'où ça part en toi, en fait. C'est Oui. la même chose. Et regarde, quand tu parles de parcours initiatique, c'est aussi la même chose, le désir d'enfant, mais c'est aussi le parcours de devenir mère, parce que ce n'était pas une évidence non plus pour moi, en fait. Hein. Non, mais non. Je suis Tu vois, d'accord. je rebondis par rapport à ton post de ce matin que j'ai trouvé très bien, enfin que tu as posté hier sans doute, mais que j'ai vu ce matin et qui, exactement, c'est le parcours initiatique d'être maman. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas... Ouais, tu ne sais pas, tu vois, moi, voilà, ils sont nés à 6 mois de grossesse, c'était pas prévu, quoi. Et enfin, oui, c'est vraiment. Et moi, ça a duré 2 ans et demi ou 3 ans. Bah, c'était, voilà. C'est lourd. Non, mais c'est vrai. Ça couche longuement. L'accouchement est très long. Voilà, non, je suis d'accord. Et c'est justement ça qui m'intéresse, en fait. C'est le fait que tu sais quand tu mets le pied dedans avec le désir, mais tu sais pas tout ce que ça prendra. Et à la fin, bon, donc voilà, il y a le désir et puis l'enfant. Et entre ces deux pôles-là, il y a la vie, quoi. C'est ça. Et comment s'accrocher. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ouais, voilà. OK, go. On verra. Je lancerai un petit truc. Et puis, de toute façon, c'est toi que je mettrai au début. C'est une phrase. Je vais garder 3-4 phrases que tu vas dire qui sont fortes pour moi, que je mettrai au début. Donc, finalement, je n'ai pas besoin d'intro, en fait. Donc, c'est très bien. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans l'émission Parentalité ancestrale, je reçois une personne inspirante pour nous parler d'adoption, mais en fait de réalisation de projets qui nous tient à cœur. Bonjour Karine. Bonjour Nadège, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. J'ai lu il y a quelque temps une publication sur l'accueil de ton enfant et ça m'a tellement bouleversée. Je t'avoue que j'en ai pleuré pendant plusieurs jours. Ça m'a vraiment touchée au cœur. C'est pour ça que tu es ici. J'ai envie que tu nous parles un petit peu de cette résilience qu'il faut pour aller du désir de l'enfant jusqu'à tout un parcours initiatique pour enfin vivre avec son enfant qu'on a adopté. Mais avant de démarrer tout ça, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu à celles qui nous regardent. Oui, je suis Karine Malézieux, je suis entrepreneur, donc j'accompagne des femmes à développer leur entreprise au niveau personnel, même au niveau professionnel.
Donc, voilà, j'allie toutes ces dimensions, le personnel, le professionnel, pour qu'elles puissent créer quelque chose à leur image. Mais au-delà de l'entreprise, on sait que ça parle de soi et donc, du coup, c'est d'allumer ce qui vit à l'intérieur d'elle, cette puissance intérieure, cette lumière à l'intérieur d'elle-même pour qu'elles créent une vie qui leur ressemble, une vie alignée à leurs aspirations. Oui, c'est absolument ça. Merci. Il y a 3 grands moments dans l'émission et le premier moment, c'est le moment vérité. Donc, il s'agit de choisir entre 3 couleurs. Entre la couleur jaune qui représente les valeurs, la couleur noire qui représente l'expérience et la couleur verte qui parle du lien. Qu'est-ce que tu choisirais entre ces 3 couleurs? Eh bien, dans le cadre de cette interview, effectivement, ce sera la couleur verte, le lien, parce que le lien entre la maman et l'enfant est quelque chose qui est important. Et dans le cadre d'une adoption, effectivement, c'est quelque chose qui se crée. Alors, parfois tout de suite, hein, et parfois, ça demande un petit peu de temps, parce qu'il y a tout un parcours, donc le parcours de l'adoption qui prend un certain temps en fonction des parcours de chacune, et surtout de l'administration et de toutes les procédures, en fait. Et le lien se crée petit à petit. Et pendant cette procédure, même si on ne voit pas l'enfant, même si on ne l'a pas auprès de soi, mais après, il y a autre chose qui se crée justement avec l'enfant une fois qu'il est là. Et ça demande aussi… Alors, je parle souvent du fait que l'on s'apprivoise parce qu'on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Ça peut aller tout de suite. Ça peut prendre du temps parce qu'on a toutes des peurs qui sont différentes. On a toutes des appréhensions qui sont différentes. Et pour ma part, puisque c'est moi qui suis là, c'est vrai que ça a demandé un petit peu de temps, non pas dans le sens où il n'y avait pas d'amour, parce que l'amour était là depuis, on va dire, depuis le début du parcours, mais c'est qu'il y a des peurs derrière tout ça. La peur de le perdre, la peur, est-ce qu'il est bien là? Est-ce que je réalise qu'effectivement il est là et c'est bien mon enfant, c'est bien mon fils, il est là? Et du coup, tout ça, ça demande à vraiment ouais, à poser un peu de temps, à s'apprivoiser tout simplement. Alors pour lui, ça a été très vite, hein, parce qu'une fois que j'étais sur place, lui, en même pas l'espace de 12 heures, ça y est, maman est là, il écartait tout le monde autour de lui dès qu'un enfant m'approchait, parce que non, c'est ma maman. On est bien ça, je Oui, ça a crois. été très vite, mais pour moi, ça a pris un petit peu de temps, non pas, comme je disais, dans le sens où il n'y avait pas d'amour, mais oula, attention, c'est bien vrai tout ça. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Est-ce que ça y est, j'y suis? Parce que ça a duré à peu près 3 ans entre le début de la démarche et le moment où je suis allée le chercher. Donc, on se dit waouh. Bon, et puis en plus, avec tous les aléas qu'il y a eu entre-temps, donc c'est vrai qu'on se dit ok, est-ce que je suis vraiment là? C'est la réalité ou je suis dans un rêve, quoi? Wow, merci. Et en fait, quand tu parles du lien, moi, je vois tout de suite aussi le lien donc à soi. C'est de ça que tu parles quand tu parles des peurs et tout. Oui. Donc, et moi, j'aime beaucoup faire l'analogie entre la naissance d'un enfant et la naissance d'une mère. Et finalement, ben, ces 3 années, c'était l'accouchement de la mère en toi, en fait, finalement. Bah exactement, c'est ça. C'est est-ce que toutes les questions qu'on se pose, même que l'on soit enceinte certainement ou qu'on adopte, est-ce que je vais être une bonne mère? Alors effectivement, quand on démarre une procédure, c'est qu'on en est convaincu. Et puis hop, à mesure que les choses se déroulent, est-ce que vraiment je vais l'être? Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que tout ce que j'avais conceptualisé par rapport à l'idée d'être mère, est-ce que je vais le mettre en place? Est-ce que entre toutes les théories d'être une bonne mère et la pratique, ça va pouvoir se faire? Est-ce que finalement, tout va bien se passer? Parce que c'est vrai que dans l'adoption, on peut, voilà, on a un certain nombre d'informations par rapport à l'enfant. Il y a peut-être une partie de son parcours qu'on ne connaît pas, mais est-ce qu'on va le gérer si jamais l'enfant n'est pas tel qu'on l'avait idéalisé? Et ça aussi, ça peut être aussi une marche qui est un peu complexe dans le cadre de l'adoption, parce qu'on peut avoir une image de l'enfant, le fait d'être mère, mais est-ce que vraiment c'est ça qu'on va vivre? Et c'est peut-être un des obstacles aussi dans ce parcours-là, c'est qu'on a tellement de temps de réfléchir à tout ça qu'on peut idéaliser et que du coup, quand on est dans cette idéalisation, on va se remettre en question. Voilà, est-ce que je serai une bonne maman? Est-ce que ça va être comme ci, comme ça? Et du coup, ouais, effectivement, tout ça, c'est le lien à soi avant tout. Donc, le lien à la mère. Et en même temps, j'ai envie de te dire que l'énergie maternelle, elle est quand même là, elle est toujours là. Et il y a quelque chose qui se réveille en soi, en fait, à un moment donné. Alors, pas forcément quand l'enfant est là,
ça peut se réaliser avant, et c'est vrai que moi je l'ai senti une fois que j'étais bien baignée dedans dans la procédure. Je dis ok, ça y est, là je pense que je sens qu'effectivement il y a quelque chose qui s'éveille en moi, cette énergie là qui dit ah mais ouais, je suis maman en fait, alors qu'il n'était pas encore là. Et une fois qu'il est là, tu dis ah ouais, je rêve pas. Et donc ouais, c'est un parcours initiatique en fait, hein. On se développe, on grandit justement dans la procédure, et puis une fois qu'il est là, on grandit aussi parce que voilà, effectivement, on s'adopte tous les deux parce que effectivement, moi je fais l'adoption, je l'ai adopté, mais lui aussi, il y a aussi son cheminement à lui pour m'adopter. Tout à fait. Donc Oh, c'est un chemin qui va dans les deux sens en fait. oui, c'est très beau ce que tu dis là, merci. Mm. Alors, le deuxième moment de cette émission, c'est la vision de l'invité. Ça nous permet de goûter un peu ton énergie, ben, qu'on sent déjà très bien. Donc, parlons un petit peu. Là, tu as quartier libre pour nous parler d'adoption, d'où ça part. Donc, tu parlais du désir de l'enfant. Quels ont été les obstacles? Tu en as parlé. 3 années, c'est long. Oui. Comment on fait? Donc, voilà, échangeons un peu sur ça. Effectivement, tout part d'un désir. Le désir d'enfant, le désir d'adopter. Alors moi, personnellement, c'était en lien avec le désir d'adopter. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. Et le désir d'enfant, évidemment, c'est quelque chose qui doit vraiment être quelque chose de régulier, en fait, dans toute la procédure. Parce que comme je le disais, ça peut durer 6 mois. Bon, c'est un peu rêveur, mais bon, comme ça peut durer 3 ans, 5 ans. Voilà, ça peut être, on ne peut pas le savoir d'avance parce qu'il y a tellement d'enjeux au milieu de tout ça que, eh bien, du coup, on ne peut pas savoir à quel moment on va avoir le feu vert pour aller le chercher. Donc, voilà, il y a la procédure qui est d'abord d'avoir l'agrément. Donc, ça, c'est déjà un passage qui est important. L'agrément, ça peut se faire assez rapidement, enfin rapidement. Après, tout est relatif, mais moi, j'ai eu l'agrément en l'espace de 6 mois. Après, il y a eu l'apparentement, donc le choix du pays aussi, parce que adopter en France, voilà, c'est pas forcément non plus très très facile. Moi, j'ai adopté donc Noah en Haïti, et du coup, ça a été un choix qui a été assez évident parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelait par là, et puis j'avais dans mon entourage aussi des personnes qui avaient adopté dans ce pays-là, et quand je voyais les enfants, je me dis waouh quoi. Waouh. Il y a quelque chose en tout cas dans cette culture qui d'ailleurs s'est confirmé quand je suis allée là-bas, qui vraiment m'appelait à l'intérieur. Vraiment, ça ouvrait mon cœur en fait quand je voyais ces enfants. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'apparentement qui se fait aussi sous des délais qui sont très aléatoires. Et une fois que l'apparentement est fait, donc voilà, il y a eu un enfant qui a été, qui est entré, on va dire, en combinaison avec ton dossier, et bien voilà, ensuite la procédure se fait dans le pays. Et donc là, effectivement, eh bien, on attend jusqu'à avoir le feu vert pour aller le chercher. Donc, ça peut être très aléatoire parce que ça dépend et déjà du pays où on vit et du pays dans lequel on souhaite adopter. Donc, il y a tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Ça peut être rapide, entre guillemets, mais ça peut être très, très long aussi parce qu'il peut y avoir tout un tas d'éléments qui sont hors de contrôle, qui peuvent arriver. Notamment, moi, j'ai adopté à Haïti. Et c'était en plein milieu, effectivement, pendant la procédure, donc il y a eu le séisme en 2010. Donc du coup, là, ça a été branle-bas de combat, ça a été très très complexe à vivre parce que du coup, on ne savait pas où est-ce qu'on en était dans les procédures. Tout a été fermé. En plus, la France a décidé justement de prendre comme levier le séisme pour transformer la procédure. Donc du coup, ça a été très complexe à vivre parce que du coup, ils ont voulu, comme ils voulaient tout réaménager au niveau des procédures, de la manière d'adopter, de la forme que ça prenait, eh bien, ils voulaient en profiter pour enlever tous les dossiers qui n'étaient pas arrivés à terme. Donc, on a été quelques familles dans cette situation-là, voilà, qui à un moment donné a remis tout en question. Est-ce que je poursuis ou est-ce que j'abandonne là ou est-ce que je recommence dans un autre pays? Enfin, bon, ça a été vraiment assez chaotique. Waouh. Mais justement, où est-ce que tu trouves chaque fois la force pour, à chaque obstacle, dire oui, je continue, oui, j'y vais, oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est viscéral. C'est ce désir-là, c'est ce désir. C'est à un moment donné, OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que aujourd'hui j'abandonne? Ça peut être une solution et c'est OK parce qu'après, voilà, on ne sait pas vers quoi on s'embarque.
Ou est-ce que je poursuis parce que ce désir est vraiment plus fort? Et là, j'avais la possibilité, soit je continue parce que le dossier était quand même bien avancé là-bas, soit je continue d'aller dans ce chemin, sachant très bien que j'allais avoir des obstacles énormes devant moi, ou soit je reprends à zéro, alors que j'avais engagé tout un tas de procédures qui quand même la création du dossier n'est pas très simple parce que ça, il y a différents acteurs qui entrent vraiment dans la création du dossier, notamment d'aller demander à son employeur un papier pour dire que tu es une bonne personne. Donc c'est vrai que j'avais pas envie de recommencer ça. Donc le truc c'était soit je continue par là, ou soit, en sachant que j'allais avoir des obstacles, ou soit je recommence tout à zéro dans un autre pays et puis on verra parce que on verra quoi. Et après réflexion, c'est vraiment ce pays-là qui m'appelait vraiment, vraiment, vraiment. Et je me suis dit, bon, là, Karine, tu as un choix. Soit tu arrêtes, ou soit tu y vas. Mais par contre, comme tu as ce désir d'enfant, ce désir d'être maman, eh bien, si tu y vas, par contre, tu t'engages à aller jusqu'au bout pour n'avoir aucun regret. Ça, c'est une phrase très, très importante. Je pense que ça, tu vois, quand tu en parles, ça me fait le parallèle avec tous nos projets finalement. C'est Le désir de ce qu'on souhaite. Et puis, à chaque étape, tu dis, qu'est-ce que je veux en fait? Et là, tu parles de l'engagement. C'est ça, l'engagement dans la direction qu'on a choisie. Et ça fait la différence. Hein. Parce que si tu y vas qu'à moitié, en fait, quand on va à moitié dans une direction, c'est qu'on ouvre des portes pour abandonner. Alors que émotionnellement, effectivement, quand ça peut être facile, alors c'est pas un jugement quand je dis ça peut être facile d'abandonner parce que c'est trop dur, et ça peut être un choix aussi parce que voilà, ça engendre un certain nombre de choses. Moi, ma santé a été quand même assez, on va dire, comment je pourrais le dire, au niveau de la santé, voilà, a été impactée. Hein, donc voilà, ça n'a pas été simple du tout. Mais le jour où j'ai pris cette décision, j'y vais à fond pour avoir zéro regret. Je m'engage à aller jusqu'au bout de ce que moi, en tant que Karine, en tant qu'humaine, je peux faire, quoi. Donc ça impliquait effectivement d'aller rencontrer des acteurs de l'adoption. Ça demandait à faire un certain nombre de démarches au niveau, que ce soit au niveau de la France ou au niveau d'Haïti. Et ça a permis effectivement de mettre en place des choses qui ont été importantes. J'ai créé une association justement pour pouvoir défendre, parce qu'on était une cinquantaine de familles dans cette situation-là. Donc voilà, donc j'ai regroupé une cinquantaine de familles qui ont voulu défendre leur dossier. Donc il a fallu faire un certain nombre d'actions auprès du gouvernement notamment. Et voilà, les choses se sont faites. Alors ça a pris du temps parce que ça a quand même pris 2 ans de bataille, on va dire, pour avoir des rendez-vous, pour avoir des échanges, pour faire valoir nos droits tout simplement. Et ça s'est fait, mais c'est vrai que derrière tout ça, encore une fois, c'est le désir et l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on prend cette décision, c'est facile. Ça veut juste dire que de toute façon, quand je m'engage, il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est quand on est dans l'hésitation finalement que on ouvre des portes à ce qu'on ne veut pas. Absolument. Waouh! J'avais déjà, il y avait beaucoup d'admiration en moi quand j'avais lu ta publication à l'époque, mais là maintenant, je ressens encore plus cette, cette puissance en fait que tu as dû déployer pour continuer quoi, dans la direction que tu as choisie. C'est incroyable. Donc justement, peut-être que tu as un mot à dire à quelqu'un, une personne qui nous écoute, peut-être qui est en plein milieu, peut-être qui vit du désespoir. C'est pas facile, justement, quand on est au creux de la vague, quand on a l'impression que, justement, l'administration, ou en tout cas que tout est contre soi, qu'il y a plein d'imprévus. Là, toi, tu parles de séisme, donc c'est carrément une catastrophe naturelle qui… Voilà. Où est-ce qu'on trouve cette force? Parce que tu nous as parlé, oui, du désir et de l'engagement, mais au-delà de ça, où est-ce qu'on puise cette force, en fait? J'ai envie de te dire que c'est la force de vie. Tu vois l'image que j'ai là qui me vient par rapport à ça, cette force qu'on peut aller trouver, tu vois, quand par exemple on imagine, tu as un enfant, il est en danger. Ça, c'est la puissance que tu vas aller chercher à l'intérieur de toi pour le sauver, quoi.
Bon, ça peut être pour sauver ta peau aussi dans certaines circonstances. Je pense que tu vas puiser au fond de toi des ressources que tu ne pouvais pas soupçonner. Et concrètement, avant cette procédure-là, je n'avais pas cette force-là non plus, hein. Ça a vraiment permis de déployer quelque chose, des ressources que je ne me connaissais pas. Moi, me retrouver présidente d'une association et rencontrer certains acteurs du gouvernement, honnêtement, je ne pensais jamais pouvoir faire ça. Je m'en sentais incapable parce que moi, en plus, je suis une timide introvertie au départ quand même. On ne sait pas. Mais c'est ça. Mais ce que tu parles là, moi, ça me touche parce que c'est tout l'objet, en fait, de l'émission Parentalité ancestrale. Cette force de vie, moi, je l'appelle la puissance de mère parce qu'évidemment, moi, j'ai le prisme de la parentalité, mais c'est vrai qu'on peut le déployer partout dans notre vie. C'est cette puissance en soi, la puissance de vie. Et merci pour ton partage parce que c'est important qu'on prenne conscience justement que nous l'avons tous en nous et qu'au moment opportun, quand on va aller connecter à, là, ça peut être un danger, ça peut être un désir profond, ça peut être un défi, hein, quelque chose de défi, que c'est en nous, qu'on a les ressources et qu'on peut aller puiser dedans. Et c'est comme un parachute. Moi, j'aime bien qui ne s'ouvre que quand on a sauté, en fait. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est d'avoir confiance que tu as les ressources en toi, en fait, cette puissance de vie qui est là et qui peut-être est un peu endormie. Et tu vois, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est qu'on a cette étincelle à l'intérieur et qu'à un moment donné, il va y avoir un événement qui va permettre d'attiser la flamme, le feu intérieur qui te dit non, là, c'est juste pas possible, j'y vais, quoi. Et on l'a toute, cette étincelle à l'intérieur. Donc, elle peut être à l'état d'étincelle ou à l'état de feu à un moment donné. Mais en tout cas, elle est toujours là et on l'a toute, ça. Toute. Ça, c'est un message d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Mais on arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais j'ai envie que tu nous parles, parce que tu nous as parlé du lien. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu comment est-ce que quelle est la relation que tu entretiens avec Noah aujourd'hui et comment est-ce que les choses se sont mises en place entre vous une fois que vous avez accepté la réalité que oui, nous sommes maman et enfant? Ben, aujourd'hui, on a une relation qui est, alors, je n'irai pas jusqu'au fusionnel, mais c'est vrai qu'on a une relation qui est très, très puissante. C'est un enfant qui est vraiment sensible, voire même hypersensible, qui est très connecté, on va dire, entre guillemets. Il ressent beaucoup les choses. Et on a une relation qui est belle. Alors, ça n'empêche pas que parfois, l'expression de sa personnalité est là. En même temps, voilà, là, il va avoir 11 ans bientôt. Donc, il arrive dans l'âge où j'ai besoin de maman, mais en même temps, je suis moi-même, je n'ai pas besoin de toi. Je Je suis suis grand. grand. Exactement. Donc là, voilà, mais on a une super relation et c'est vrai que par rapport à tout ce parcours dont il est parfaitement au courant et dont on parle, et c'est vrai qu'on a cette liberté aussi de pouvoir parler, en tout cas, lui, il a l'espace de parler quand il a des questions par rapport au pays, par rapport à son parcours, en tout cas, moi, des infos, très peu d'infos que j'ai, mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet aussi d'entretenir le lien entre soi. En tout cas, enfin, je sais que moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi. C'est qu'à un moment donné, je me suis toujours promis aussi que jamais je couperai le lien avec mon enfant, peu importe ce qui se passe, parce qu'évidemment, il y a tout cet aspect émotionnel qui peut entrer en jeu pour diverses raisons. Et la communication, c'est quelque chose qui est super importante. Donc, effectivement, on peut avoir nos émotions, que ce soit moi ou lui. Mais en même temps, voilà, on va les exprimer, nos émotions, et après, on va discuter, on va en parler, et ça, c'est vraiment important. Le lien, il s'est fait petit à petit, hein. C'est vraiment quand il est arrivé, bon, ben voilà, quand on est rentré en France, les choses se sont faites petit à petit, mais ça s'est fait très vite en même temps, parce que même moi, si je gardais une distance par peur des choses toutes bêtes, hein, par peur, est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va se réveiller demain matin, enfin, des choses très très basiques et banales et des peurs que j'avais. Donc je sais que je gardais une petite distance pour juste ne pas être touchée et ne pas souffrir parce que je venais de vivre quand même 3 ans très très difficiles dans la procédure. Donc je gardais une espèce de distance, mais qui est très vite partie et puis qui, du coup, à mesure que j'enlevais ces peurs, du coup, à chaque fois que je regardais un peu les émotions, les pensées que j'avais par rapport à tout ça, eh bien, du coup, le lien s'est vraiment renforcé jusqu'à aujourd'hui être quelque chose de très beau
Et on vit une relation qui est de mère-enfant qui, pour moi, ressemble vraiment à ce que je désirais. Et bon, tout n'est pas parfait, on va dire, hein, parce que forcément, la perfection, je ne sais pas si elle existe. Mais en tout cas, ce à quoi j'aspirais en termes de relation, c'est quelque chose qu'on a mis en place, et notamment aussi par rapport à… Donc, je fais l'école à la maison aussi. Et c'est un choix aujourd'hui que lui fait que moi, auquel j'aspirais vraiment parce que c'était important. Et là, donc, il y a des décisions à prendre là aujourd'hui pour la rentrée du coup. Donc, de la même manière, c'est lui qui va choisir et si c'est OK en fonction des conditions et du cadre qui va être posé, eh bien, voilà. Et tout ça, ça contribue à justement à avoir une forme de confiance l'un dans l'autre aussi. On sait qu'on peut dire les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit lui, que ce soit moi. On sait que ce sera entendu. Ça n'empêche pas qu'il y aura des émotions parce qu'on est tous des êtres émotionnels. Mais en tout cas, on sait qu'au-delà de ça, à force de répéter, parce que évidemment, les enfants adoptés ont toujours cette peur d'être abandonnés quelque part. Donc, tu es en colère contre moi, donc tu m'aimes pas. Enfin, voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses à transformer en lui aussi par rapport à ça, mais il joue le jeu et c'est quelque chose qui est chouette parce que en plus c'est ce que je fais pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, le travail sur les pensées, sur les croyances, sur les émotions. Eh bien, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les facettes de notre vie, que ce soit au niveau pro ou perso. Donc voilà. Et c'est vrai que le lien, on a un super lien et on va faire que ça continue comme ça pendant des années et des années, mais il n'y a pas de choix. Il Il n'y a pas de n'y a, raison. pas de raison de toute façon, donc voilà. Moi, je pense que quand il y a donc cet amour inconditionnel-là que tu poses comme cadre, quand tu ouvres l'espace en disant, voilà, nous sommes dans une relation justement dans la justesse relationnelle, moi j'ai beaucoup appris ça comme ça, où je suis entendue en tant qu'humaine, en tant que femme et en tant que ta mère quand même, Oui, et que tu es entendue aussi en tant qu'humain, en tant qu'être individu, un être souverain. ouais, Tu as entendu, même si je dis, j'aime beaucoup dire à mes enfants, je vous écoute, je vous entends, je valide vos émotions, mais c'est moi qui décide. Dans le sens exactement. où, voilà, je pose le cadre parce que justement, c'était une forme de guidance. Et dans les cadres, ben, l'enfant, il est libre, il peut s'exprimer. Et je pense que quand on fait ça, en fait, on ne se trompe pas. On ne peut Non, pas se tromper. Et quand on se trompe, justement, puisqu'il y a la communication, mais on transforme. exactement. J'aime voilà, beaucoup dire à mes enfants, je ne sais pas où on va, mais on y va ensemble de toute façon. Donc, Exactement, c'est ça. voilà. Et donc, ça veut dire que si une personne nous regarde en ce moment et qu'elle vit des difficultés au niveau de ses émotions, de ses pensées, de ses croyances, elle ne se sent pas bien et qu'elle n'est pas entrepreneur, est-ce que tu serais OK qu'elle te contacte éventuellement pour travailler avec toi sur ses émotions et ce qu'elle vit de compliqué? Ce serait possible pour toi? Ouais, oui, 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 bien sûr, parce que quand on est dans cette démarche-là, effectivement, il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des hauts très hauts d'espoir, des bas très bas de désespoir, parce qu'il y a tellement d'aléas qu'on ne maîtrise pas que effectivement c'est impératif. En tout cas, moi, les solutions que j'avais trouvées à cette période-là, c'était de me faire accompagner. Alors, il y a tout un tas de techniques et de disciplines aujourd'hui qui peuvent permettre ça, que ce soit par voilà, tout ce qui est bien-être. De toute façon, je pense que c'est indispensable quand on est dans cette procédure-là. Et puis après, il y a l'entourage, effectivement, même si notre entourage ne va jamais comprendre ce qu'on vit intérieurement, bon, ça, il ne faut pas trop en demander non plus parce qu'ils peuvent comprendre qu'à la mesure voilà, qu'ils peuvent comprendre. Et nous, en le vivant en tant qu'humain, en tant que personne, bah, on vit nos émotions. Donc, effectivement, il y a un travail sur l'émotionnel qui est effectivement, je pense, quelque chose à mettre en avant parce que on va en avoir de toute façon. Et même si on pense que tout est juste, tout est OK, il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'on va vivre des émotions. Et ce travail-là peut être important. Et une autre chose aussi, une ressource, moi, qui a fait aussi toute la différence, bon, en dehors de l'association que j'avais créée, donc qui n'existe plus évidemment aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était de trouver, de rencontrer régulièrement des familles qui étaient aussi dans une procédure, peu importe si c'est par le même biais ou par le même pays ou pas, en tout cas, c'est important qu'on crée un réseau avec des personnes qui sont dans la même dynamique parce qu'elles, elles comprennent ce qu'on vit concrètement. Mais oui, effectivement, la gestion des émotions, c'est ça qui va être aussi la clé pour tenir dans la durée parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours facile.
Non, j'imagine bien, mais je le sens bien. Oui, donc effectivement, je pense que le lien, la connexion aux autres qui vivent à leur façon, évidemment, ce que nous vivons, c'est très important. Et je pense que l'humain est assez formidable. On oublie ça parfois pour accompagner nos peurs, nos émotions, toutes ces émotions désagréables, notre désespoir, nos frustrations. C'est hyper important, en fait, de déposer sa parole auprès de personnes qui peuvent nous entendre et l'accueillir, en fait. Complètement. Aller vers des familles dans la même situation, Mm. c'est une très, très, très belle ressource. Ben, merci, Karine, pour tout ça. Merci à toi. Et donc, on arrive au dernier moment de l'émission qui est le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose, une anecdote ou quelque chose à nous partager pour toujours soutenir, encourager, Mm. inspirer peut-être? Eh bien, j'aurais envie de partager qu'effectivement, quand on est dans cette procédure-là, le focus, c'est le désir, de rester sur le désir d'avoir cet enfant, le désir qui va permettre justement de rendre, comment dire, d'aller chercher des ressources en soi parce qu'on les a. Et même si à un moment donné, on est dans des émotions basses, disons, on a toujours ces ressources, elles sont là. Et on a le droit d'aller mal. On a parfaitement le droit d'aller mal. Et on a parfaitement le droit de pleurer, d'être triste, de crier. On a parfaitement le droit de tout ça parce que ça fait partie du parcours et ça fait partie de qui on est tout simplement en tant que femme ou en tant qu'homme aussi dans ce parcours-là, mais en tant qu'humain. Donc, c'est important de vivre les émotions, mais de rester toujours focusé sur vraiment ce désir-là. Parce que quand on a un désir, ce n'est pas un hasard. Le temps, on ne va pas le maîtriser. Par contre, d'après mon expérience, et que ce soit par rapport à l'adoption ou par rapport à l'entrepreneuriat, il suffit juste d'une rencontre. J'ai fait une procédure donc, qui a duré 3 ans. Pendant 2 ans, j'ai envoyé des courriers donc, à toutes les, on va dire tous les services concernés pour faire valoir mes droits. Il suffit d'une rencontre. J'ai eu plein de refus. J'ai eu une rencontre décisive qui a fait la différence à un moment donné et qui a permis de tout débloquer. Donc, c'est pas quand on fait une action que les choses vont forcément se débloquer tout de suite, mais en tout cas, c'est de continuer à cheminer jour après jour dans ce désir qui, à un moment donné, il peut y avoir juste une action, une personne, un instant qui va tout changer. Alors, ce n'est pas d'être dans l'attente de cet instant, c'est juste de vivre vraiment dans ce désir jour après jour. Et si les choses doivent se faire, elles se feront. C'est toujours de garder à l'intérieur de soi cette flamme, ce désir qui est ce qui va conditionner en fait tout le reste. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Euh, je sais pas, je suis émue en fait. Ah oui, moi aussi, ça me ramène à tout ça et c'est vrai que ça a été très dur, c'est vrai que c'est très dur et vraiment j'ai une pensée à toutes ces femmes, toutes ces familles qui sont dans cette procédure-là. Et ce qui est important dans tout ça, c'est ouais, la procédure est longue, la procédure est dure. Par contre, une fois que c'est terminé, tout ça c'est oublié. Tout ça c'est vraiment oublié. Ça, ça s'envole. Et il reste que le meilleur au milieu de tout ça. Merci beaucoup pour tes partages. Moi, en tout cas, ça m'a fortifiée. Donc, je souhaite que celles qui nous regardent se sentent aussi soutenues et fortifiées par tout ça. Je te remercie du fond du cœur et puis peut-être à bientôt. Merci Nadège, merci pour cet espace que tu m'as accordé pour parler de ce sujet qui me touche évidemment en plein cœur et qui permettra, j'espère, à beaucoup de familles de pouvoir aller au bout de leur désir d'enfant. Et merci à toi en tout cas de ce partage et de ce moment privilégié. Avec joie. Mais j'en suis convaincue. Avec toutes les clés que tu nous as données, je crois que ça ne peut que soutenir et fortifier justement dans la direction euh, que chaque personne souhaite aller en fait. Au-delà de l'adoption justement, parce que moi, ce que tu partages me soutient par rapport à un projet que j'ai et en fait, oui, garder la flamme. Wow.
Encore merci. Merci Nadège. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.